de faire un tournage secret. Mais où suis-je? Mais où suis-je? J'ai l'impression d'être dans un film de skate. Ce qui se passe. Oh, que le temps des fêtes approche. D'ailleurs, c'est notre dernier épisode régulier de Communication 360. Mais on va vous préparer, évidemment, pas une surprise, mais une petite carte de Noël pour le temps des fêtes. Bien le bonjour. Communication 360, pour les communicateurs, par les communicateurs, produit par l'Institut Format. Et aujourd'hui, pour toute l'émission, un seul invité, mais tout un. Il revient de France, où il vient de terminer une tournée express, mais expressément remplie, de signatures, parce qu'il vient de publier un livre. Vous savez de qui je veux parler et avec qui on va parler, puisque vous l'avez beaucoup vu et entendu ces jours-ci aussi à la radio et à la télé québécoise, parce que son livre fait jaser. On rencontre aujourd'hui le YouTuber PL Cloutier, qui nous attend, bien sagement. Ça va être difficile d'être sage, je le sais. Ben oui, en plus, j'ai un siège qui tourne, là, j'ai envie de tourner comme ça, ouais. Ouais, ben tu peux, mais si tu tournes trop... Oui, à un moment donné, je vais me prendre dans mon fil. Tu sais qu'on fait pas de montage, hein? Ah, pour vrai? C'est ça. OK, je vais faire attention de pas tomber. Non, c'est correct. On est habitué. Salut, PL. Salut! Je veux qu'on parle de la France, mais j'ai parlé du livre aussi, puis j'ai parlé de la radio et de la télé. Oui. Ça m'a presque choqué quand Catherine Perrin, Médium Large, à ton retour de France, a dit « Ben, vous savez peut-être pas ce que c'est un YouTuber, là, fait que je vais vous l'expliquer. » Ça fait un petit peu vieux jeu de ne pas savoir ce que c'est un YouTuber. Oui, bien, surtout que là, ça fait presque 4 ans, moi, que j'ai ma chaîne YouTube, là. Il serait le temps qu'on comprenne, mais j'avoue que si on n'est pas comme habitué à YouTube, ça peut quand même être un univers à apprivoiser, là. C'est comme... je trouve que c'est un peu comme le monde des DJ. Si tu es dans les DJ, tu les connais. Si tu n'es pas du tout le genre à aller dans les clubs et suivre les DJ, tu comprends pas que les gens payent pour voir des gros noms. Fait que c'est ça. Mais là, tu as ta chaîne, je veux bien, mais c'est le nombre d'abonnés de la chaîne qui fait la différence. Oui. Hein? Et puis là, depuis un bout de temps, ça commence à être énorme par rapport au marché. Mais là, on va en parler parce que le marché, il est global sur YouTube. Oui. Mais toi, tu es quand même marché francophone. Casey Neistat, marché anglophone, on multiplie par 10. Et les bilingues aussi, puis les gens pour qui possèdent juste un petit peu d'anglais. Là. Fait que c'est sûr que quand tu fais des vidéos en anglais, tu as plus de monde, mais il y a quand même comme 60 millions de personnes en France. Je pense que c'est 200 millions de francophones autour du monde. Évidemment, ils ne sont pas tous sur Internet. Là, mais, de là, ta présence en France la semaine passée. Oui, bien c'est ça. Moi, c'est à peu près la moitié des abonnés de ma chaîne, mais pas nécessairement la moitié de ceux qui regardent. Des fois, il y a comme un écart. Là. C'est à peu près 20 des gens qui regardent mes vidéos qui sont en France. Bon, OK. Pète-toi les bretelles. Dis-les combien tu as d'abonnés. Mais là, c'est parce que ça varie tellement, puis je passe pas mes jours à le vérifier, là, mais je suis autour de 280 000 abonnés sur ma chaîne principale. Mais là, je suis aussi sur Instagram, j'approche des 100 000, j'ai une deuxième chaîne. Mais c'est devenu fou sur YouTube. Il y a un nouveau, j'oublie son nom, Patrick, je pense, de Toronto, qui vient de franchir le million en moins d'1 an. OK. Casey Neistat, qui l'a pris sous son aile, évidemment, ça a explosé. Tout le monde à qui Casey Neistat touche, ça explose. J'attends qu'il me touche. Ça est bizarre, ça. Mais en même temps, vous faites tous la même chose, mais vous faites tous la même chose très personnellement, ce qui fait que vous vous révélez complètement et totalement, sinon ça ne marche pas. Là. Mais pas nécessairement. Hein? Les gens pensent ça de moi que je dis tout, là. Mais au contraire, je suis très pudique dans mes vidéos. Pour moi, montrer mes chats ou mon appartement, c'est pas tant tout dévoiler. Tu sais, on voit pas mon père, on voit pas la plupart de ma famille. Je sors pas la caméra quand c'est le souper de Noël. Tu sais, j'ai vraiment comme une... Même si on a l'impression que j'en révèle beaucoup, moi, je sais que j'en révèle pas tant que ça. Ouais. Mais ce que tu nous dis, c'est personnel. Oui. C'est pas toujours de l'opinion, c'est souvent de la réaction, c'est souvent des idées, mais c'est personnel. Si on n'est pas personnel, on n'a pas d'affaire là. On ne peut pas jouer un rôle sur YouTube. Même quand je fais des vidéos de voyage, pour moi, parler de la destination,
oui, c'est là, mais pour moi, c'est plus important de parler de mon expérience. Tu sais, je raconte ma vie un peu sur YouTube. Fait que c'est comme tout le temps le point de départ des trucs. Fait que c'est sûr que si je parle d'une première de film, mais ça va être beaucoup basé sur mon expérience à moi. Je ferai pas des entrevues, mettons, avec les comédiens. Tu sais, c'est vraiment comme une façon différente de faire les contenus. Puis j'ai quand même fait les deux parce qu'avant YouTube, c'est pas tout le monde qui le sait, mais j'ai fait 1 an de vidéos avec Air Transat, qui était le projet Le Vacancier Transat. Puis là, c'était vraiment des vidéos de voyage. Puis en 1 an, j'ai eu 100 000 vues pour toutes mes vidéos où vraiment l'accent était mis sur le voyage. Puis là, maintenant que je fais des vidéos où c'est plus comme mon aventure personnelle, puis au travers de ça, il y a du voyage. Comme là, j'ai presque 1 million de vues à tous les mois. Tu sais, fait que c'est vraiment... j'ai vraiment changé d'approche au travers du temps. Parce que c'était pas une insulte de dire vous faites tous la même chose. C'est qu'il n'y a pas 22 shots que vous pouvez donner dans l'avion quand ça décolle. Non, avec l'accéléré. Ça fait souvent, je le fais. Il faudrait peut-être que je trouve une nouvelle façon. Oui, mais il n'y en a pas 1 million de façons non plus. Donc, ouais. Puis vous prenez beaucoup l'avion parce que vous voyagez beaucoup, les YouTubeurs, ça fait partie de votre style de vie. Puis de vos voyages, quand on prend un café le matin dans un café, il n'y a pas 26 000 façons de montrer le café. Ouais. Puis en même temps, ça fait partie du charme et pour vous et pour nous. Ouais. Parce que c'est ça l'idée. Oui, puis moi, j'ai envie que les choses soient faites simples. Moi, c'est ça que j'aime sur YouTube. Je sais qu'il y a toutes sortes, tu sais, Casey Neistat, même si on a l'impression que c'est très simple, ça ne l'est pas. Tu sais, c'est très sophistiqué, c'est montage. Il y a toujours un aspect très mise en scène. Il va s'asseoir, il y a vraiment une signature Casey Neistat. Moi, j'accroche plus aux vlogueurs qui font les choses sans flafla. Très cru. Ben, j'aime pas le mot en anglais, c'est raw. Mais en français, ça donne cru. Je trouve que cru, il y a comme une connotation vulgaire. Que je trouve qu'il est comme. Je trouve le mot raw, sans montage, sans. Je sais pas comment le décrire, le vrai. En vrac, dans le fond. Là, ben, sans le moins de musique, le moins de montage. J'aime avoir accès à des gens qu'on ne médiatise pas normalement. J'aime ce côté-là, les gens ordinaires qu'on voit sur YouTube. On va parler du livre, mais avant, puisque c'est encore tout frais, les signatures, les séances de signature du livre en France, j'ai regardé 2 ou 3 de tes vlogs de là-bas. Oui. C'était assez capoté, là. Oui, c'est pas juste le voyage, mais la réception, puis tout, là. Vraiment, là, c'est assez incroyable. Là. J'ai fait 7 villes françaises. Avant ça, j'avais fait 6 dates au Québec, plus le Salon du livre, plus ma tournée de spectacle. J'ai fait 17 rencontres de signature du livre au mois de novembre. C'est pour ça que j'étais un peu fatigué. Mais ouais, c'était vraiment le fun d'aller en France puis de voir que même si on est loin, on ne l'est pas. Tu sais, c'est quand même bizarre, l'espèce de rapport que j'ai avec les abonnés qui ne sont pas québécois, parce que c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. C'est arrivé un peu par hasard, tout ça, à cause de YouTube et de la technologie, mais je me destinais pas du tout à avoir un auditoire en France, puis de les rencontrer, ça met mes choses en perspective aussi. On dirait que c'était vraiment des belles rencontres que j'ai fait vraiment aux 7 coins de la France. Parlons-en du livre. Oui. Le titre? Tout va bien été. Pourquoi donc? Bien, la vraie raison, c'est que moi, j'avais très hâte d'entendre les journalistes interviewer l'auteur du livre « Tout va bien été ». Je sais pas, moi, ça je t'ai laissé le dire. J'imaginais genre Denis Lévesque dire ça, puis ça me faisait rire. Il m'a pas encore invité, peut-être qu'il a peur d'avoir à prononcer le titre. Mais pourquoi « Tout va bien été » ? En fait, c'est quelque chose que je dis dans mes vidéos depuis super longtemps. Okay. C'est pas nouveau pour moi de dire « Tout va bien été ». Ça fait partie de mon vocabulaire. C'est un peu comme quand tout va mal, puis qu'on essaie de se dire que c'est correct, tout est sous contrôle, mais clairement, on ne peut pas parce qu'on sait trop. Non, mais hey, tout va bien été. C'est un peu ça. Puis j'aimais l'idée de faire une erreur dans le titre, une erreur bien assumée. L'éditeur n'a pas dû aimer ça trop. Ah, ça a été tout un débat. Ça a duré presque un mois. Moi, depuis le départ, je voulais l'appeler « Tout va bien été », mais on avait peur que ça effraie les lecteurs. Que ça a été mal. Oui, que tout va pas bien été. C'est ça. On avait peur à ça, mais j'ai gagné mon débat. Mais on a quand même ajouté un sous-titre qui est mon récit réconfortant, parce que ça résume aussi quand même le ton du livre. On va jaser 2 secondes, parce que... Excuse. Il y a quelque chose d'ironique dans le fait qu'un YouTuber écrive un livre. C'est comme ça s'est déjà fait. Un retour en arrière. Ben, c'est ça. Ouais. C'est qu'à quelque part, tu as le meilleur de toute la nouvelle technologie et des communications, puis tu vas publier un livre. Oui. C'est-tu parce que tu veux rejoindre du monde qui ne me suivent pas sur Internet? Bien, ça, j'aimerais ça. Tu sais, c'est sûr que si quelqu'un me disait « Ah, j'ai croisé ton livre, je l'ai acheté ou je l'ai emprunté à la bibliothèque, peu importe, puis après ça, je suis allé voir tes vidéos », pour moi, c'est comme « Yes! »
j'ai comme réussi à dépasser un peu les abonnés que je rejoins déjà. Mais aussi, c'est un livre pour les abonnés, fait qu'il y en a un peu pour tout le monde. J'avais envie de faire le livre parce que même si c'est une vieille technologie, je la trouve pas désuète. Tu sais, il y a encore du sens à avoir un livre. C'est un bel objet. J'achète quand même beaucoup de livres de YouTubers. Je les ai même pas tous lus, mais j'aime avoir l'idée, j'aime avoir leurs livres. Je sais pas. J'avais envie de faire ça, puis moi, je lis pas des longs textes non plus sur Internet, sur la tablette électronique, ça chalant, il y a quelque chose de le fun dans le livre. Fait que non, la question s'est même pas posée de « Ah, pourquoi est-ce que je ferais pas à la place 14 billets de blog? » Non, c'était tout de suite, c'était le livre. Mais en même temps, tu m'as dit tout à l'heure, tu as quand même beaucoup de pudeur. Oui. Est-ce que tu pouvais dire, en écrivant des choses dans le livre, ce que tu pouvais pas dire dans tes vlogs? Ben oui et non. Pas parce que je me censure puis que je fasse attention aux sujets sensibles, tout ça, mais c'est sûr qu'il y a une lenteur dans le livre que j'ai pas dans les vidéos. Fait que là, j'avais le temps de réécrire, remettre, exactement trouver le mot juste pour dire ce que j'avais envie de dire, parce que quand on parle, ça va vite, on peut pas faire backspace puis refaire sa phrase, mais en tout cas, on pas essaye, tout le mais ça temps, marche là, pas. ouais. Fait qu'il y a comme un côté où j'aimais ça, mais là, ma mère a pris un exemplaire du livre, puis elle finit pas de le lire parce qu'elle trouve qu'elle a l'impression de lire mon journal intime un peu, puis ça la rend mal à l'aise. Fait que je pense que j'ai pu aller un petit peu plus en profondeur dans le livre. Parce que tu t'es quand même révélé beaucoup au fil des années sur tes sites et sur YouTube. Ouais. Tu t'es pas lâché lousse, comme tu disais tantôt, tu as de la pudeur, mais on a fini par comprendre puis à savoir à peu près tout ce qu'il y avait de ce que tu voulais qu'on sache. Ah, mais ça, c'est sûr, parce que des fois, les gens trouvent que les vlogs, c'est très télé-réalité. Mais moi, je ne ferais pas de télé-réalité où je ne fais pas le montage moi-même. Parce que je sais exactement ce que j'ai envie de montrer, je sais ce que j'ai pas besoin de montrer ou ce que j'ai pas envie. Puis aussi, je veux pas non plus que... Tu sais, qu'on parlait de Casey Neistat, lui, il a dû faire une rupture avec ses vlogs à un moment parce que ça apprenait... ça définissait sa vie. Moi, j'ai comme pas envie de ça, tu sais, j'impose pas le vlog. T'en fais combien, toi, par semaine? Ça dépend, j'ai au moins un. Je fais aussi une vidéo de chaîne principale, j'ai 2 chaînes. Là. Fait que je vais faire une vidéo où c'est un contenu plus divertissant, ludique, plus... Hey, c'est compliqué ça, on va regarder ça en détail. Là, tu as 2 chaînes YouTube, Oui. tu as une chaîne Instagram, J'ai une page Facebook, une page Facebook. j'ai un Snapchat, j'ai un site web. As-tu une machine qui envoie ça partout en même temps? Au moins? Ah non, moi je En même déteste temps? ça, mais je pourrais, là, TweetDeck, là, tu peux le ouais, c'est configurer ça. pour que ça Ouais. envoie partout. Mais moi, j'adapte... je trouve que chaque plateforme a ses forces. Fait que j'essaie de ne pas faire le même contenu partout, même si des fois ça se recoupe. J'ai pas 3 vies, là, je peux pas Non, puis on l'inventer. ne dit pas la même chose aux mêmes places, ne serait-ce Ouais. qu'à cause du nombre de caractères. Hey, le 280 caractères de Twitter, Mais là, ça a monté, hein? ouais, c'est 280 ça, là, ouais. 240. Ben, moi, j'aurais laissé ça court. Mais c'était sa raison d'être. hein, quelque part. Oui, j'aurais laissé ça court, j'aimais ça, mais en même temps, les gens délaissent Twitter à une vitesse effrayante, fait que j'ai compris de vouloir s'adapter, mais Twitter est encore très fort en France. Oui, Il puis fonctionne très bien. les influenceurs sont là aussi. Influenceur, c'est-tu un mot péché, ça, pour toi? Mais c'est comme le mot comme un peu fourre-tout Oui. qu'on a Ouais. inventé pour parler des gens qui ont des abonnés sur Internet. Ouais. Mais il y a un côté de moi qui comprend pourquoi on a le mot influenceur. Ça simplifie beaucoup le phénomène. Mais on dirait que c'est pour penser que nos abonnés sont nonos un peu, qu'ils sont des zombies. Ils vont que- acheter ce que tu leur dis Ouais, d'acheter, puis ils vont c'est faire ça. ce que tu leur dis de faire, puis regarder ce que tu leur dis de regarder. Oui, bien, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas s'intéresser aux choses qu'on connaît pas. Fait que c'est sûr que quand je parle d'un produit, il y a peut-être des gens qui vont aller plus loin, tout ça, mais ils sont pas nonos non plus. Là. Fait que je trouve le terme influenceur un peu intense. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les intégrations de marques dans les contenus des personnalités du web. Fait que là, il y a comme une connotation négative Ouais. qui a été comme ajoutée sur les influenceurs, tu sais. Ouais. Ben, il y a une série en ce moment, d'ailleurs, à la télé. Ouais. Et puis, il y a eu des grandes entrevues un peu partout. C'est devenu un petit peu un sujet buzzant en ce moment. Mais puis, je comprends pourquoi aussi, parce qu'il y a tellement d'argent qui, naturellement, allait vers les médias traditionnels qui, maintenant, s'est déplacé vers le web. Fait que je comprends, là, les médias traditionnels, d'avoir envie d'en parler, parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est... Le tapis les glisse, là, en dessous des pieds de tout le monde, tu sais. Moi, j'ai... Mais c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est tellement vrai qu'il faut qu'on parle d'argent. Mais quand on ok. parle pas de Oh, chiffres. mon Dieu. On parle pas de chiffres. L'argent On parlait des d'argent. YouTubers. Mais tu vis avec ça, toi. Oui, depuis au moins 2 ans et demi, je dirais que YouTube est devenu mon travail à temps plein. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui s'en sortent pour vivre de ça, pas en vloguant, mais en faisant de l'influence
presque à outrance en vendant des choses, Ouais. en marketisant leurs affaires, en Ouais. vendant leurs cossins à eux autres, en recommandant d'autres affaires. C'est un autre game, ça. C'est pas la même Mais affaire. c'est pas nouveau, hein? Moi, je regardais des photos de moi quand j'avais 8 ans, là, j'avais un pyjama Bibi et Geneviève. Fait que, tu sais, là, vendre des trucs, des produits dérivés sur des trucs télé, c'est pas, vraiment pas nouveau, tu sais. Il y a eu des tournées de spectacles passe-partout, tu sais. Et c'est vraiment pas nouveau. Je pense que la différence, là, c'est qu'on le fait nous-mêmes. Tu sais, on n'est pas dans une... Il n'y a pas une machine derrière nous immense, là. Mais vous en avez de plus en plus, là. Il y a des relationnistes, des boîtes de production qui vous vendent, des choses comme ça. Oui, bien là, dans le cadre du livre, c'est la première fois que j'ai une Ouais. équipe Mais qui il y a fait des des relations. youtubeurs qui en ont beaucoup, là. Ah oui, mais au Québec, ça va toujours rester difficile, ça. Tu sais, c'est sûr que la plupart des youtubeurs dont c'est le métier ont une équipe de gestion. C'est ça. Mais après ça, quand on parle de monteurs ou d'équipe technique, non. Tu veux pas, mais tu voudrais pas non plus que quelqu'un monte ton matériel. Mais là, c'est nouveau. J'ai trouvé quelqu'un avec oui? sa clique. Puis là, à date, j'ai fait 3 vidéos où il m'a comme donné un coup de main, mais je suis tellement contrôlant qu'après ça, j'ai tout refait. Mais j'ai quand même sauvé, je dirais, comme 3 heures. Tu sais, fait que je suis comme, hey, ça va. ben, C'est au moins 3. ça. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas. Peux-tu ouais. parler de technique juste 2 secondes? On va Ok, revenir oui. à l'argent après, parce que Ouais, l'argent, c'est plat. l'argent des youtubeurs. Oui. Non, mais là, la technique. Tu montes avec quoi, toi? Première, Final Cut Pro? Final Cut Final Cut X. Pro. Final Cut Pro, c'est ça. Ouais. FPF. Mais là, il y a une grosse CPX. tendance à aller vers Adobe Premiere. Oui. Que moi, j'ai essayé de migrer vers ça. J'ai OK. trop Tu compliqué. tournes avec quoi? T'as-tu l'espèce de gorille qu'on voit, là, Le trépied? Gorilla Pod? Oui, c'est Non, ça. moi, j'utilise un bon trépied Manfrotto que j'ai depuis 2011, qui fait encore très bien le travail. Tu le tiens au bout de tes bras quand tu marches? Ah Au non, bout de ta main? OK, j'ai 2 équipements dans ce OK. cas-là. Quand je fais ma chaîne à la maison, j'ai un appareil photo, un réflexe, tout ça, avec un bon micro et compagnie, un bon trépied. Quand je filme sur la rue, c'est tout simplement, j'ai un genre de petit trépied là, avec 3 pattes là, que je tiens comme ça, avec mon appareil photo au bout, mais souvent, je vais juste prendre l'appareil photo parce que je trouve ça encombrant. Puis j'aime mieux vlogger le plus spontanément possible pour pas avoir à déplier ça. Puis, Tu ne veux pas traîner du stock plus que nécessaire non plus. Tu vas être capable de tourner quand tu as besoin de tourner, mais pas de traîner quand tu ne veux pas Absolument, traîner. ouais. Non. Alors, tu tournes avec un plan ou pas de plan? Quand tu commences à tourner, c'est l'inspiration qui vient ou l'inspiration viendra? Non, ça dépend des contenus. Si je fais une vidéo sur ma chaîne principale où là, je suis assis dans ma cuisine, j'ai mon bon verre de vin, j'ai mon décor, tout ça, là, il y a un plan de match parce que souvent, il y a un concept. Tu sais, mettons, là, je fais frire un trio Big Mac. Bon, ça, j'avais quand même un plan, il y avait aussi des Il n'y anecdotes. avait pas assez de gras dedans, c'est pour ça que OK, j'ai Hey, mais compris. si tu savais comment qu'on m'en parle, là, de mon trio, tout le monde veut savoir si c'était bon, puis vraiment, il faut que je le refasse. Là. Bon. Mais mes vidéos de friteuse, il y a un plan. Quand je vlog mon quotidien, c'est dur de tout savoir de ma journée d'avance. Fait que c'est plus... je trouve ça plus dur de faire ces vidéos-là, parce que le storytelling se fait au fur et à mesure. Tu sais, il n'est pas comme décidé d'avance. Là, je t'ai demandé, tu montes ça avec Final Cut Pro, mais tu fais tout ton montage, Oui. tu fais ta mise en ligne, Oui. tu fais ta gestion, Je et il fais y la en a beaucoup de miniature gestion. aussi. La miniature, oui. Oui. Il y en a beaucoup de gestion, on voit ça, les commentaires. Combien d'heures par jour tu peux répondre aux commentaires? Euh, Moi, je pense que tu as quelqu'un qui répond pour toi. Hey, j'aimerais ça parce que des fois c'est dur là, de. J'aimerais ça pas tout lire les commentaires pour avoir quelqu'un qui trie, mais non. Je peux pas répondre à tout le monde, évidemment. Puis je pense que les abonnés le savent aussi. Là. Moi, j'ai jamais de réponse quand j'écris à la plupart des YouTubers que je suis. Fait que j'essaie de répondre le plus possible dans les premières heures de publication parce que je sais que c'est les abonnés qui sont les plus intéressés par ce que je fais. Mais je ne vais pas nécessairement passer 3 heures le soir à les lire. Là. Ah, les gens me trouvent génial, non. Mais en même temps, c'est le nerf de la guerre pour la fidélisation. Parce qu'ils ne te regardent pas parce que tu leur révèles des choses sur la vie qu'ils avaient besoin de savoir, mais c'est parce qu'avec toi, ils se sentent mieux. Fait que tu as besoin d'un lien d'intimité qui dépasse ce qu'ils regardent à quelque part. Oui, puis moi aussi, avec eux, je me sens mieux. Tu sais, c'est vraiment rendu comme un lien amical. Tu sais, je veux leurs commentaires, je veux savoir ce qu'ils ont pensé de mes vidéos, je veux savoir ce qu'ils font ces temps-ci. Souvent, je vais vous dire, hey, qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Fait que c'est vraiment un échange qu'on a. Des fois, je leur demande de me poser des questions en vidéo. Je les reçois sur Snapchat, ils font partie des vidéos. Il y a toujours un côté très familial comme dans mes Mais c'est le contenus. nerf de la guerre. Tout le service après-vente, c'est ce qui fait la différence. Tu aurais Ben beau oui, avoir non, des vidéos extraordinaires. Ouais. Si tu fais rien pour les mousser,
les échanger, les partager à un moment donné. Ah, mais c'est sûr que comme une fois que la vidéo est faite, le travail n'est pas fini. Il y a tout le côté. Juste mettre en ligne les vidéos puis les partager comme il faut, c'est 1 heure facilement. Là, trouver les bons mots-clés. Il y a beaucoup de trucs très techniques par rapport à YouTube qu'on ne sait pas, comme tout l'algorithme, comment fonctionne le robot qui suggère ou cache nos vidéos. Il y a vraiment il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Et j'imagine que quand on tombe dans la partie monétisation de l'affaire, ouais. Je reviens tranquillement. Ben oui, l'argent des Tranquillement. Maudit journaliste. Je vois ça aller, ça. là. Mais quand on rentre dans la partie monétisation de l'affaire, c'est là où ça fait une grosse différence, les mots-clés puis tout ça, puis ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut pas mettre si on monétise, etc. La règle est super simple. Sur YouTube, si on veut monétiser, il faut posséder 100% des droits d'auteur sur nos contenus. Fait que s'il y a des extraits de films, de la musique qu'on a aimé, mais qu'on a pris qu'on a dans nos... On peut pas. Il faut vraiment respecter ça. Puis aussi, il y a certaines catégories sensibles. Là. On n'ira pas monétiser une vidéo du djihad. Puis il y a vraiment des trucs, là, c'est des catégories sensibles. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment sur YouTube qui s'inquiètent là, des vidéos démonétisées. Moi, je sais pas, ça va bien. Je fais rien qui est démonétisé. Mais parce que la démonétisation, c'est pas juste toi qui décides. Deux autres peuvent dire, on décide rien. Tu l'as monétisé, on le veut pas, on le démonétise. Donc, au bout du compte, quand tu disais les droits d'auteur, ça devenait un problème. On parlait beaucoup des fake news, mais en réalité, il y avait des droits d'auteur aussi qui... Là, finalement, tu es limité à dire tes niaiseries. Tu peux pas dire les niaiseries des autres. Il faut que ce soit les tiennes, c'est ça? Mais je suis pas sûr que si, mettons, je faisais un mot à mot d'un YouTuber anglophone que je traduis en français, je sais pas si le robot est rendu assez bon. Non, je pense que non. OK, Google, là, on va lui donner une chance. Rire, il reconnaîtrait jamais les affaires. Mais non, c'est sûr d'avoir un contenu original, mais c'est vraiment plus dans des trucs qui sont officiels. Si on prend un extrait d'une émission de télé et qu'on le met dans notre vidéo, là, on cherche le trouble. Vu qu'on parle d'argent, je vais me remettre en position journaliste. Là, j'avais oublié, là, on jasait, là, nous autres. Là. Alors, quand on dit que tu gagnes ta vie avec ça, tu travailles... Tu sais, il y a du monde qui gagne bien leur vie 8 heures par jour, mais il y a du monde, pour vraiment bien gagner leur vie, il faut qu'ils en travaillent 16. Oui. Chauffeur de taxi et autres. Oui, absolument. Toi, tu es plus dans cette catégorie-là. Hein? Bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... C'est très dur de répondre à comment ça fonctionne parce que je trouve que YouTube, c'est... Tous ceux qui réussissent à le faire à un niveau professionnel, c'est un mode de vie. Tu sais, c'est pas un emploi où, mais là, j'ai mon week-end, super. C'est vraiment un mode de vie dans lequel on embarque ou pas. Puis, c'est très aléatoire. Tu sais, les vues valent plus cher avant Noël. En janvier, je le sais que ça va tomber, ça va être 3 fois moins payant faire 1000 vues après Noël qu'avant Noël. Tu sais, il y a vraiment des périodes dans l'année. Hey, t'es fin d'être venu nous voir avant les fêtes. Ben, merci beaucoup. Écoute, là, les vues, là, ça va y aller. Mais il faut savoir ces choses-là. Oui, mais on le découvre parce que vraiment, là, on ne contrôle rien. De tout le côté monétisation, c'est des robots mais qui tu gèrent ça. Il n'y a pas contrôles d'être ce que humain. tu décides de faire. Ouais. Quand tu dis « je choisis des concepts, je choisis des sujets », ça va avec ton image, ça va avec ta personnalité. Tu sais que tes abonnés vont aimer ça, tu y penses. Ben oui, puis aussi, comme YouTube ne favorise pas la créativité, ça vaut pas la peine de faire une vidéo qui n'a jamais été faite sur YouTube parce que YouTube veut rattacher des contenus entre eux. Fait que si je fais une vidéo qui performe bien, par exemple, où je fais frire des bonbons d'Halloween, bien, ça vaut la peine d'en faire une série parce qu'après ça, il va lui suggérer à chaque fois que quelqu'un a vu mes bonbons d'Halloween, oups, le Big Mac, oups, les collations, oups, tu sais, il y a vraiment un côté si moi je veux être populaire, je vais faire des bonbons d'Halloween puis ma vidéo va passer avec la tienne. Bien, absolument. Puis même dans le choix des titres des vidéos, ça vaut la peine de regarder. Mettons, là, je fais une vidéo où je déballe les chandelles. Mettons, n'importe quoi, je ne fais pas ça, mais mettons que je fais ça. Mais je vais aller voir quelle vidéo de déballage de chandelles a été bien reçue, bien cliquée, puis aller prendre quelques mots-clés peut-être le même titre. Il y a vraiment un jeu. Ouais. Ça a l'air que ce qui pogne sur le web d'une vidéo, quand on fait des recettes, par exemple, c'est de montrer le produit fini avant. Oui. Puis après ça, de le déballer. Si tu fais juste commencer avec la farine sur la table, ça ne marche pas. Oui, mais je pense que c'est le côté avec ma friteuse aussi qui fait que ça marche bien. Parce qu'en ce moment, YouTube surveille surtout le nombre de minutes visionnées, plus que le nombre de vues. Fait qu'ils veulent que les gens regardent le plus possible 100% du contenu. Fait qu'il faut que tu leur donnes une raison de rester jusqu'à la fin. T'sais. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça ça c'est le résultat final, mais là, je veux voir comment on se rend là. Ouais. Ceux qui... Mais ça se faisait en télé aussi. Oui, mais c'est ça. Après la pause. C'est ça, exactement. C'est rien de nouveau. D'ailleurs, il y a des pauses maintenant sur YouTube. Il y a même des pop-up. Oui, dans les contenus de 10 minutes et plus, on peut rajouter des pauses à l'intérieur à utiliser avec modération parce que ça peut aussi faire partir les abonnés. Toi, es-tu bon dans les minutes vues ou juste dans les vues? Bien, en fait, les deux sont liés.
Il y a plus de... Tu peux plus faire une vidéo qui va être à 1 million de vues si elle n'est pas visionnée. Fait que les deux sont rendus très, très, très liés. Ouais. Toi, est-ce que tu... en parlant d'influenceurs tantôt, on parle tout le temps de l'argent. Ben oui, l'argent des influenceurs! Est-ce que tu endosses des produits? Est-ce que tu vas jusqu'à dire... moi, je suis allé voir tel spectacle, vous devriez... un spectacle, non, ça, je ne le fais chose. pas. Non? Mais tu vois, comme j'ai fait un partenariat avec le film de Père en flic, Oui. pour moi, c'était à la base, je ne donnerai pas d'opinion sur le film parce que là, ça vaut quoi? Parce que moi, je le dévoile toujours quand je suis payé pour faire une mention dans un contenu. Fait que j'ai l'air de quoi, moi, dire « Ah, j'ai un excellent film, allez le voir. » Puis j'ai dit dès le départ que je suis payé. Okay. Fait que moi, je fais attention. C'est très précis. J'ai un document qui s'appelle « Mes paramètres éditoriaux ». Où c'est très précis ce que je fais pas avec les marques, qu'est-ce que je fais sur ma chaîne, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Mais moi, endosser un produit, je préfère le décrire que le qualifier, tu sais, parce que je fais pas une chaîne de critique de produits à la base. Okay. Si j'étais un critique de produits de bain moussant, ben là, j'aurais peut-être tendance à faire des contenus où je donne une opinion, mais c'est pas ça que je fais, moi. Ouais. C'est-tu moins payant à ce temps-là? Tu fais pas beaucoup de produits par rapport à ceux j'ai pas besoin de qualifier un produit pour le montrer. Tu sais, j'ai fait une intégration avec... C'est du placement de produit dans ce temps-là? Oui, je trouve qu'un placement de produit, c'est comme un truc qu'on met dans le décor dont on ne parle jamais. Tu sais, on voit ça dans un film, il s'ouvre une bière, oups, c'est une marque qu'on reconnaît, tout ça. Moi, c'est plus une intégration dans mon contenu. Fait que, par exemple, les rôtisseries Saint-Hubert. Bon, j'ai fait une campagne avec eux l'hiver dernier. Je jouais à un jeu avec ma mère qui est le jeu de société Opération, là, où il faut... Puis, à chaque ronde, on méritait ou on perdait une partie de notre repas Saint-Hubert. J'ai pas vraiment parlé du repas Saint-Hubert, j'ai pas vraiment donné de prix. Il était là, il faisait partie du jeu, mais moi, je considère pas que c'est une... Les autres étaient contents de ça, parce que c'est quasiment plus subtil, quasiment plus efficace. Mais moi, je trouve ça plus le fun, parce qu'il y a une vraie cohérence entre les vidéos que je fais normalement et le besoin de montrer le menu. Mais tes abonnés le savaient, ça. Ah, mais je le dis dès le départ. C'est ça. Puis les abonnés sont contents aussi, parce qu'il y a un côté... les intégrations, les gens ne sont pas allergiques à ça, parce que un peu, ça valide pas la notoriété, mais comment le YouTuber, il game, ça va bien pour lui, il y a des marques. PL, il était avec Saint-Hubert, yeah! Oui, puis moi, je l'ai choisi quand même avec, tu sais, je refuse à peu près 9 intégrations sur 10 qu'on me suggère, parce que pour moi, le fit doit être pertinent ou naturel. Fait que quand j'en ai, je suis assez fier d'avoir réussi à avoir un contrat ou une intégration qui me plaît. Fait que moi, je suis pas gêné. Mais là, si tu reçois autant de propositions d'intégration, tu vas avoir quelqu'un qui regarde pour toi à un moment donné? Ah ben oui, moi, j'ai une agente depuis le jour 1 de ma chaîne YouTube. Parce que là, c'est... Puis tu sais, c'est pas juste l'argent, là. Là, je fais Saint-Hubert. Bon, mais là, je n'aurai pas le droit de parler d'autres restaurants pendant une période. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de trucs. Si tu montes une boisson gazeuse... Elle a dit quoi dire, quoi pas dire, mais elle sait ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire. Bien, on travaille vraiment en équipe. C'est pas elle qui va me dire, bon, mais voici ce qu'on fait. Ça va plus être, par exemple, telle tablette de chocolat, aimerait ça travailler avec toi. Là, eux autres demandaient que tu ne parles pas de gomme à mâcher. Peut-être qu'on va essayer de faire enlever ça parce que là, le friandise, c'est trop large. Tu sais, il y a tout c'est très, très précis. Le nombre de publications, parce que c'est rarement juste YouTube, ça va être aussi des publications sur d'autres plateformes, tout ça. Fait que c'est vraiment une spécialité d'être un agent de YouTuber. Il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui peuvent faire ça. Nous autres, on est sur YouTube. Moi, je ne suis pas un YouTuber, mais je vais essayer quelque chose avec toi. Je te regarde tourner. Oui. On va jouer un tour à Stéphane, c'est le technicien. On n'aura jamais fait ça, mais je veux juste voir ce que ça donne. Non, tourne pas trop. OK. Je veux juste voir comment il va se débrouiller si je me mets ici au lieu de me mettre là. Juste pour voir ce que ça va donner. L'éclairage est moins beau. Est-ce que j'ai un meilleur angle? Non, c'est pas ça l'idée. C'est plus, on veut voir ce que les autres caméras vont donner. Ça fait 2-3 fois que je pense à ça. Je voulais te parler dans le livre on a parlé de pourquoi tu as fait un livre. Oui. Il y a eu d'autres YouTubers qui ont fait des livres. Ça a marché fort. Ça t'a-tu influencé de savoir que les autres avaient réussi, puis tu t'es dit, ouais, c'est un bon chemin à suivre? Oui, mais j'ai pas trop essayé de lire tous les livres possibles avant de faire le mien, parce que je voulais faire un livre qui me ressemblait d'abord. Mais c'est sûr que tu n'aurais pas été YouTuber, tu aurais écrit le même livre. Je ne sais pas si j'aurais pu. Parce qu'évidemment, tu sais, on m'a donné toute l'équipe. On m'a donné l'opportunité de le faire avec une équipe qui était vraiment, tu sais, l'équipe A, là, parce que YouTube, tu sais, c'est pas... Je suis arrivé avec le même projet. Finalement, c'est pas beau. Ah non? Reste là. Non, c'est l'éclairage. J'ai l'impression d'être dans The Matrix. Non, mais là, tu vas t'enfarger dans ton fil. Alors, tu avais une bonne équipe parce que tu es un YouTuber connu et donc, ils t'ont donné ça, mais
Tu aurais Ouais. pu écrire le livre. Mais je sais pas, T'aurais j'aurais dit été la même prêt à chose. faire ce Ok. livre-là. Parce qu'il y a beaucoup de chapitres sur ma vie de YouTuber, sur comment Ok. le chemin vers la télévision, pour moi, ça n'a jamais été facile. On dirait que d'avoir toute l'approbation des abonnés, ça m'a comme débloqué des trucs que j'aurais pas voulu aborder avant. Fait que, non, je pense que tout est comme arrive dans le bon ordre, Ok. un peu. Ouais. Hier soir, au moment où on enregistre cette émission, hier soir, dans le Gala Les Oliviers, il y a un comédien, un humoriste qui a gagné la croix qui s'appelle Relève de l'année. Ouais. Et il a été refusé à l'École de l'humour en 2012. Puis il a gagné hier Relève. OK? Bravo! Voilà. Est-ce que toi, Ouais. tu penses que c'est un des chemins que tu voudrais pouvoir suivre? Tu n'as pas été refusé à la TV, là. Ben oui. Mais est-ce Hey, que j'ai été YouTube va refusé. Tu as été refusé? Où Ben, ça? j'ai été refusé à je sais plus combien d'auditions. ouais? Ma première audition à laquelle j'ai été refusé, c'était pour étudier en télévision à l'UQAM. Ah. Ça m'a pris 2 essais C'est la même histoire que la croix! avant d'être admis à l'UQAM. Puis Ben j'ai oui. été admis sur la liste d'attente. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a lâché que j'ai pu faire mon chemin. Ok. Fait que c'est pour ça que je suis comme fier Ok. d'entendre cette histoire-là. Mais la question, c'est, lui, ce qu'il voulait, c'est d'être humoriste. Il a Ouais. commencé sur YouTube, il a commencé sur Parce les que médias moi, je sociaux. veux aller vers la télé Ouais, après. traditionnel. C'est parce que la télé demande beaucoup de concessions auxquelles je ne suis pas nécessairement prêt à dire oui. Puis aussi, la télévision, en ce moment, a des grandes ambitions, mais pas nécessairement les budgets qui suivent, ce qui fait qu'on presse le citron énormément. Ça en demande beaucoup à tout le monde. Fait que je ne sais pas si j'ai envie de me mettre le doigt dans Non, mais l'engrenage. ils t'ont donné l'équipe A pour un livre, ils vont te donner l'équipe A pour un show à télé. Oui, mais l'équipe A là, est rendue peu nombreuse, puis elle fait la job de 3 personnes. Tu sais, c'est vraiment rendu difficile de faire de la télévision, puis les standards du public sont encore très élevés. Tu sais, je suis très content d'être sur YouTube en ce moment, mais je ne mets pas un X définitif parce que j'ai envie d'avoir d'autres défis dans la vie. Tu sais, comme là, je pense sur YouTube, ça va bien, tout ça, je comprends le scénario. On dirait que la tournée de spectacle, pour moi, c'est un défi. Le livre, tout ça, peut-être que la télé, ça sera un défi, mais on dirait que pour l'instant, je ne suis pas chez moi en train de penser à des idées d'émissions, puis je suis très content sur YouTube. Et en même temps, tu as plus de codes d'écoute, entre guillemets, sur YouTube Mais pas toujours, là. que beaucoup d'émissions où tu pourrais animer. genre. Oui, puis mais tu sais, ça, c'est tellement... c'est YouTube qui décide s'il montre ou pas nos vidéos. Fait que, tu sais, est-ce que c'est parce qu'il y a tant d'intérêt... Je ne sais pas comment comparer ça. Mais tu sais. quand tu parlais de compromis, c'est parce que toi, tu peux dire et faire ce que tu veux, jusqu'à un certain point, là. Ouais. Ce que tu serais probablement pas capable de faire dans une émission traditionnelle à la télé traditionnelle. Bien, juste sur un exemple très, très simple, là, je vais avoir un projet, une collaboration, un projet télé en janvier. Je dois faire approuver ma tenue. Tu sais, je veux dire, sur YouTube... Ouais, je mais nous mets- autres, on a approuvé de quoi Ah t'avais oui, l'air quand t'es venu ici. là. écoute, Bon, très c'est juste monochrome. normal, bon. Non, mais tu sais, c'est juste un exemple Ah très oui, bête, non, c'est là, vrai, mais c'est tu sais, vrai. c'est pour dire que ça, c'est juste le point de départ. Puis ce qui est en ce moment pour moi le plus dur ben, pour mon agent dans les négociations de télévision, c'est qu'est-ce qui va sur mes plateformes. Est-ce qu'on m'engage parce qu'on veut vraiment que je participe ou on m'engage parce qu'il faut que je partage 46 millions d'affaires? Puis là, ça devient plus ma chaîne, ça devient la chaîne de promotion du projet auquel je collabore. En tout cas, c'est Mais c'est vrai, ça. ouais. C'est très vrai, ça, ce que Ouais. tu dis. D'ailleurs, Mais tu sais, je suis bon joueur. Quand je fais oui, un truc, oui, j'ai oui. envie de le partager. Je C'est ne le fais ça, pas à c'est ça. reculons. Mais tu sais, il faut que ce soit clair dès le départ. D'ailleurs, on n'en a pas parlé avant, mais est-ce que tu viens de me dire depuis 3 quarts d'heure quelque chose que tu voulais pas dire par hasard? Ou tu dis Non. toujours ce que tu veux dire? Non, mais je trouve que c'est le bon contexte ici T'es-tu pour correct? parler de Oui, ces choses-là. oui. Parce que... Et je te sentais soulagé de dire un certain nombre de choses. Ah ouais? Ah non. Mais pas comme si t'es vidé le cœur, là, mais je veux dire, t'étais contente de dire ces Écoute, je choses-là. sentais que j'avais une oreille là, prête à l'entendre. Ah oui, tout à fait, Oui. tout à fait. Moi, je vais mettre ça sur ma chaîne, mais il n'y aura pas beaucoup de monde, par exemple. Mais peut-être que si tu nous en mets un petit bout... Oui, c'est ça. Ça va va dépendre si je le partage. En attendant, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Oui. Tu as un dernier meet-up que j'ai vu sur ton site. Mercredi. Oui, ça va être encore en ligne. Le oui. 13 décembre. C'est où? C'est à Terrebonne. Terrebonne, oui, j'ai vu Ouais. ça hier. Tu as de la visite aussi. Tes 2 amis vont être là avec toi, si j'ai bien vu. Oui, il y a Barbada, C'est qui est ça. une drag queen C'est ça. que tout le monde adore. Elle est géniale. Puis P.O. Baudouin, qui est un autre YouTuber. Mais c'est ma tournée de spectacle. Hein. C'est pas juste un meet-up. J'ai un vrai Ah, spectacle. mais tu vas signer des livres aussi, là. Mais à la fin, pour ceux qui veulent rester, mais vraiment, il y a un spectacle d'1h30. C'est produit par Evenco. C'est ma 10e date de la tournée. C'est comme un meet-up plus. Là où je veux en venir, là, Oui, c'est que tu reviens de France. oui.
Tu viens de publier un livre. Oui. Il se vend très bien. Il est encore numéro 2 au palmarès. Oui, j'ai vu ça. Hein? C'est sûr que... Au Québec, là, on ne parle pas d'ailleurs. Là. Ouais. Mais c'est global aussi. Tu en as vendu une trolley en France aussi. J'espère. On n'a pas de chiffres là-dessus. On ne peut pas savoir d'avance. Ça va aller à... Il va y avoir un chèque avec à un moment donné. Oui, j'espère. Achetez mon livre! Non. Mais ça fait partie de l'opération. C'est ça l'idée. Il y a une popularité sur YouTube qui permet un livre, qui te donne une bonne équipe pour le faire. Tu le fais, tu fais une tournée. La tournée aide la chaîne, le livre aide Mais moins qu'on pense, hein, faire une tournée, là, c'est pas... les YouTubeurs qui ont envie de faire ça pour faire de l'argent, là, appelez-moi avant. OK. Je voulais dire, là, je parlais plus d'argent, je parlais juste de bonheur. Mais bonheur. Ça, oui. Ah oui. Tu as eu du fun. Ah, mais j'ai eu du fun, c'est incroyable. En plus, ma mère vient faire un tour. C'est devenu ma tournée, là. C'est rendu un trip de famille, là. C'est tellement le fun, là. C'est crevant, c'est exténuant parce que c'est des très longues journées, puis j'ai pas l'équipe que ça prendrait pour faire mes idées. Mais on réussit par le faire pareil, puis c'est vraiment trippant. Alors, tu as eu une année extraordinaire, minimalement, parce que c'est peut-être mieux que ça, là, parce qu'on n'a pas été voir dans le compte de banque, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on sait, puis ce que tu viens de faire, tu as eu une année extraordinaire. Oui. C'est quoi tes projets en 2018, PL? C'est de prendre une pause. Je sais que ça a l'air vraiment niaiseux de dire ça, là, mais on dirait que depuis un an et demi, j'ai été très éparpillé entre ma chaîne YouTube, la tournée de spectacle, le livre, les collaborations, tout ça. Je veux me reconcentrer sur ma chaîne. C'est mon projet des prochains mois de retrouver le temps de trouver des idées le fun à faire sur YouTube. Pas juste être en mode « Ah, mais là, ça, j'ai pas le temps de le faire, fait que plus tard. » Tu sais, je veux vraiment me reconcentrer sur ma chaîne YouTube. Alors, pour 2018, je te souhaite tout le temps que tu veux pour faire tout ce que tu veux faire. Un gros chèque pour le livre en France. Ah oui, mais ça, je pense que ça va être... C'est long, là. Ça, je pense que ça va être en 2019, fait qu'on aura le temps de se reparler. Et en attendant, de joyeuses fêtes. Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, Pierre Cloutier. J'ai toujours l'impression d'être dans le je vais juste aller finir ça là-bas, puis je reviens. Ah, OK. C'est beau, parce qu'il faut que je dise au revoir aux gens, quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, avec PL Cloutier. Merci beaucoup d'être des nôtres pour Communication 360. C'était l'épisode de 1.13. On vous prépare le 1.14 pour le temps des fêtes, justement. En attendant, vous allez nous trouver partout où vous allez chercher. C'est l'Institut Format. On publie généralement le vendredi soir, samedi matin, l'épisode de la semaine qui s'en vient. Cette fois-ci, on a fait une exception pour PL. On va publier ça tout de suite. Ça va être en ligne toute la semaine. Vous allez nous retrouver donc sur LinkedIn. Ici, Louis Lemieux. Merci d'avoir été là. Salut.